It's this year to play rugby. Nothing good. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Hurrah Rugby, épisode dédié au tournoi Destination. Et oui, vous le savez, on arrive dans la période février-mars du tournoi Destination. C'est dans un peu plus de 10 jours. Le premier match, ce sera France-Irlande au Vélodrome, match d'ouverture. Et vous en avez sans doute entendu parler, il y a une série Netflix dédiée sur le tournoi Destination qui se passe au dernier tournoi, qui est vachement bien. Enfin, moi j'ai commencé, je suis qu'au premier épisode, surtout autour de l'Écosse et de Finn Russell. Finn Russell régale dans cet épisode, c'est vraiment intéressant. C'est un peu à la mode de Drive to Survive, là, ce qu'ils avaient fait pour Formula One là. Et franchement, je vous conseille. Bon, j'en suis qu'au premier épisode. Là, ça va être le deuxième épisode, c'est sur l'Angleterre, je crois, au début avec Ellis Genge au début. Donc, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires d'ailleurs. On va parler du coup du tournoi et bien sûr, on va regarder le calendrier. Donc, la France jouera l'Irlande en match d'ouverture pour après se déplacer à Murrayfield, recevoir l'Italie, se déplacer donc au Millennium. J'y serai normalement. Et pour finir, l'Angleterre, donc l'Angleterre à Lyon, je crois, et l'Italie à Lille, si je me trompe pas. C'est cool, c'est pas mal. Surtout qu'il y aura pas mal d'engouement après la dernière Coupe du Monde, ouais, c'est sûr. Du coup, on en avait parlé, mais maintenant il y a une liste de 34 joueurs sélectionnés par Fabien Galtier. Ouais, 34, on passe de 42 à 34. Ils ont rejoint Marcoussis dimanche, après les différents matchs donc, de Champions Cup. Et de ce qu'on peut en dire pour l'instant, c'est qu'il n'y a que seulement 2 clubs qui ne sont pas touchés par les internationaux. Donc il y en a 4 par les internationaux français, donc Bayonne, Oyonnax, Perpignan et Clermont. Mais Bayonne, avec Federico Mori, celui qui est rentré, qui a fait un super match d'ailleurs en Champions Cup. Mori qui part, lui, avec l'Italie. Et Ceccarelli aussi, mais qui lui joue à l'USAP. Et Tommaso Allan aussi. Donc en fait, les internationaux italiens font qu'il n'y a plus que Oyonnax et Clermont qui ne sont pas impactés par les internationaux. Dupont fera le match de ce week-end en top 14 et partira après faire son bordel de rugby à 7 pour préparer les JO. Et bon voilà, il nous parle de La Rochelle en pleine remontée. Oui, La Rochelle qui a fait un très mauvais début de saison, mais qui remonte au fur et à mesure. Ils vont être privés de quand même pas internationaux, donc soit Reda Wardy, Bourgarit s'est blessé, Antonio, Boudéan, Aldrit, Danty. Donc voilà, s'ils veulent maintenir leur position dans le 6, ça va falloir bosser dur. Même problème du côté de l'UBB, Laurent Marty qui limite fait sa pleureuse à la Hugo Mola en disant mince, quand on nous pique tous les internationaux, mec, ils étaient déjà internationaux avant que tu les sélectionnes, pour certains. Oui, pour Damien Penaud par exemple. Donc oui, c'est sûr que ça va être compliqué d'envoyer du jeu, mais on a vu qu'ils ont envoyé une équipe remaniée en Afrique du Sud avec Matteo Garcia, tout ça, Tamboué, et ils ont quand même fait du beau jeu. Donc bon courage à eux. Donc point intéressant, c'est qu'on a dit qu'il y avait des joueurs qui étaient relâchés, donc on va en parler juste après. Et en fait, ces joueurs relâchés sont remplacés par des jeunes prometteurs. Ils appellent ça les joueurs à fort potentiel, qui viennent les remplacer pour qu'ils restent à peu près à 34. Et donc les joueurs sélectionnés, pas trop choquant, c'est un peu les jeunes joueurs qui régalent en top 14 depuis le début de saison. Donc Tulagi, Atisogbe qui joue à Pau, Lenny Nushi et Léo Barré. C'est cool pour eux. Moi qui pensais que je pense que s'il y a eu un groupe un peu élargi à 42, ils auraient sans doute été sélectionnés. Pas sûr, mais moi j'aurais bien aimé. Pour ce qui est des joueurs du coup qui sont relâchés, on vient de voir donc ce sera Esteban Abadi de Toulon, Gaëtan Barlow de Castres, Gaëton de Pau, Alagahu de Toulon, Melvin Jaminet, grosse surprise, Melvin Jaminet a été libéré. Après, c'est pas le mec qui était en super forme depuis qu'il arrive à Toulon. Et Alexandre Dourmat, c'était prévisible, sachant qu'ils ont perdu Gelon, ils n'ont pas beaucoup de joueurs non plus à Toulouse. On leur pique Cross. Ça fera du bien à Toulouse. Voilà, après interview de Fabien Galtier dans Rugbyrama, il nous parle de la malheureuse blessure d'Anthony Gelon, celle d'Emmanuel Meafou, on ne sait pas trop son indisponibilité, mais ça pue, les gars, ça pue clairement. Il parle d'Antoine Dupont, comme quoi c'était réfléchi depuis 2 ans, qui voulait faire les JO, donc ça a bien été préparé. Après, comment il appréhende le match face à l'Irlande ? L'Irlande, les gars, c'est une équipe qui est deuxième au classement mondial, qui a perdu un seul match en 2 ans. Donc oui, ça va être compliqué. Après, on joue à domicile.
Je me demande si c'est un peu le sentiment de rentrer des classes, j'imagine. Et on nous parle de Maxime Lucu. Maxime Lucu qui est franchement... On aurait pu s'inquiéter du départ d'Antoine Dupont, bien sûr, ça va être quand même peut-être le meilleur joueur du monde actuellement, donc bien sûr ça risque d'être pénalisant, mais Maxime Lucu est quand même sur orbite depuis quelques temps. Bon, c'est aussi facteur de l'UBB, hein, du niveau de jeu proposé par l'UBB, mais il est vraiment très très bon, donc il n'y a pas vraiment de quoi s'inquiéter, sachant que Jalibert risque d'être titulaire, donc ça va le faire. D'ailleurs, en parlant de Jalibert, il a été ménagé. Ouais. En fait, Rugby Rama, il scrute un peu toutes les sessions d'entraînement du 15 de France. Et de ce qu'on a vu pour l'instant, c'est que Jalibert a été ménagé et c'est Thomas Ramos, ouais, qui a un peu l'habitude de jouer à l'ouverture, qui a été repositionné à l'ouverture donc à l'entraînement, avec Louis Bielbarré placé à l'arrière, Moefana à l'aile gauche et Danti Ficou du grand classique au centre. Donc il y aura bien sûr Maxime Lucu en neuf. De ce qu'on a vu, toute chose intéressante, c'est que dû au forfait d'Emmanuel Mafou, Paul Villemc a été rappelé. D'ailleurs, ça a été bizarre que par exemple un mec comme Gabriel ait été appelé avant Paul Villemc. Savoir ce qui s'est passé après la Coupe du Monde, qu'il avait annoncé forfait, il avait envie de revenir, ce genre de choses. Finalement, il n'était pas revenu. Donc ce qu'on a vu, c'est que Gabriel et Villemc étaient titulaires, portaient les chasubles de titulaires, et Kamanoki était sur le banc. Voilà, donc il pose la question, est-ce que Gabriel pourrait doubler Woki? Enfin, si c'est le cas, ça nous fait très très peur, surtout face à l'Irlande. Enfin, c'est mon avis. D'ailleurs, pour le tournoi des destination, on peut faire un peu la même chose qu'il y avait le Fantasy Game qu'il y avait pour la Coupe du Monde. Et voilà, donc moi j'ai fait ma compo. Bon, vous pouvez me dire ce que vous en pensez. Bon, il n'y a pas tous les joueurs en fait. Par exemple, Woki qui a l'habitude de jouer en seconde ligne depuis pas mal de temps est disponible qu'en troisième ligne. Et il y a certains joueurs qui ne sont pas dedans. Par exemple, Villemc n'est pas dedans. Mais bon, voilà ma compo pour l'instant. Sachant que les premiers matchs, on a dit que ce serait France-Irlande, voilà. Et l'Angleterre qui se déplace en Italie. Donc peut-être intéressant d'avoir des Anglais dans sa compo. Parce que les points s'attribuent sur le nombre d'essais. Bon, il y a des stats de plaquage sûrement, le nombre de points marqués. Et après, Écosse au Pays de Galles. Donc voilà, vous me direz ce que vous en pensez de votre compo. Charnière, Ben White, Marcus Smith, John Slade. Ouais, c'est peut-être pas les meilleurs. Bon, on a encore une semaine pour se décider. Je vais voir qui est blessé ou pas et qui ils vont annoncer aussi dans les compos. Mais voilà, d'ailleurs, je vais vous partager le lien. J'ai créé une ligue du Hura Rugby, donc je vais vous partager le lien pour qu'on puisse s'affronter dessus, de voir lequel fait la meilleure compo à la fin. Donc voilà, je mettrai le lien en description. N'hésitez pas à vous inscrire. On pourra se défier sur le jeu, c'est pas mal. Petit point juste avant de terminer ce petit épisode, bien sûr j'en ai marre de faire des miniatures avec Owen Farrell et le maillot du Racing, donc je vous le dis maintenant, c'est fait. Owen Farrell signe bien en top 14 pour 2 ans, il rejoint Sia Colissi. Et Midi Olympique, donc Rugby Rama Midi Olympique, se sont questionnés sur comment le Racing pouvait payer ça en respectant le salary cap, sachant qu'il y avait une indemnité à payer, mais l'indemnité ne rentre pas dans le salary cap puisqu'elle ne dépasse pas une année de contrat. Bon, ils nous disent que en n'ayant plus le salaire de Russell et Vakatawa à payer, c'est déjà pas mal, mais ce qu'on apprend surtout, c'est qu'il y a énormément de départs. Trevor Nyakane, donc le pilier droit sud-africain, se barre, Gomesa aussi. Il y en a d'autres. Venceslas Loré, lui il prend sa retraite. Clément Zach n'est pas gardé. Saïli non plus, donc au centre. Saïli qui était pas mauvais, qui faisait du bien quand Figo était pas en forme. Anti Memri qui est annoncé du côté de Clermont, je crois. Poloniati et Chouznou d'ailleurs qui retourne du côté de Bayonne. Poloniati aussi. Christian White, donc l'ailier là qui avait fait un peu de football américain, ne sera pas gardé non plus. Bon, après c'est pas comme s'il avait beaucoup percé. Et du coup, pour compenser ça, sachant qu'il y a Kamika aussi qui se barre et Narixia, pour compenser ça, on a quoi comme recrue d'annoncer? Bamba, Tofuna, qui sont pas des mecs qui doivent prendre des salaires genre du SMIC. Hein. Le mec, ça doit taper déjà très très haut, donc ça va bien impacter la masse salariale. Et du coup, ils nous disent qu'ils sont censés miser sur des jeunes pépites au poste. Comme Benjamin Boudou qui est annoncé comme une jeune pépite mais qui n'est pas gardé du côté de Clermont, donc on peut se poser des questions, sachant qu'il y a Kamisha et Tari devant. Donc voilà, c'est un peu l'idée, donc faire venir des grosses stars et à côté faire monter des jeunes pépites, sachant que le Racing est quand même un des clubs qui fait jouer le plus de gifs et de joueurs formés au club, donc on comprend à peu près la stratégie, mais on verra ce que ça donnera.
Bon, c'est tout pour cet épisode, il est déjà beaucoup trop long, j'avais dit que c'était un petit épisode. On se retrouve vendredi pour parler de la 14e, je crois, journée du top 14 et des différentes compositions. Bon, d'ici là, prenez soin de vous, n'oubliez pas de liker cette vidéo si ça vous a plu, n'oubliez pas de rejoindre aussi la ligue pour le Fantasy Game du temps de destination. Et on se voit vendredi, ciao.